Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Mais parce que je pense que le savoir est pouvoir, j'ai voulu aller plus loin pour comprendre comment étaient faits les vêtements. Et je me suis lancée dans un tour de France des savoir-faire liés à la mode. Dans le premier épisode, on est parti voir comment est-ce qu'on fabrique des pulls. Cette fois-ci, on part à la rencontre d'un atelier pour comprendre comment sont faits les bérets. J'ai eu la chance de poser mes valises au Pays Basque dans le petit village de Saint-Jean-de-Luz. C'est un petit village à la frontière espagnole qui est très sympa, que je vous recommande pour un week-end ou pour passer un moment paisible. Et je vous ai fait des petites recommandations sur mon Instagram que je vous mets ici. Je suis donc allée visiter les ateliers du béret français, merci à eux de m'avoir accueillie. Pour commencer, il faut savoir que la laine utilisée pour les bérets est la laine des moutons mérinos, qui sont d'énormes moutons très moelleux. Cette première étape vous rappelle quelque chose? Bravo à vous! Ça veut dire que vous avez déjà visionné le premier épisode où j'expliquais comment on fabrique des pulls. C'est donc la même technique de fabrication qui est faite avec des machines qui sont programmées. Donc là, on avait les pulls qui sortaient de la machine et cette fois-ci, ça fonctionne pareil, sauf que c'est les bérets qui sont imprimés. Les bérets sont imprimés de manière assez lâche par les machines, mais... Oh, il y a une petite erreur. Vous l'avez vu? Je remets en arrière, vous allez comprendre. Là, vous voyez? Mais si, en zoomant un peu. Voilà. Ce sont en fait des petits résidus qui étaient présents dans la laine. Mais vous inquiétez pas, on va s'en charger. Donc ces petits résidus, qui sont présents un peu sur tous les bérets, c'est des petits résidus de la production qui étaient sur les moutons, et on va les enlever très précisément avec une petite pince à épiler. On va ensuite passer les bérets à la machine, mais pas n'importe comment. Vous vous rappelez de cette fois où vous avez mis votre pull au mauvais programme à la machine et qu'il est ressorti en taille enfant? C'est ce qu'on va essayer de faire sur les bérets. Ils avaient été imprimés assez larges. Et en fait, on va les feutrer pour les rétrécir et les faire devenir plus serrés. Un béret, en fait, c'est de la laine feutrée. Une fois les bérets bien feutrés, ils vont passer dans une cloche à vapeur afin de les détendre pour l'étape suivante. La manipulation suivante, ça va être de mettre les bérets sur des formes qui vont leur donner la forme finale que vous leur connaissez. Donc là, vous les voyez, ils sont bien ramollis par la machine et on les met sur la forme et on leur fait un petit revers. Donc là, c'est une étape difficile parce que c'est très très chaud, mais c'est ce qui va donner aux bérets leur forme finale. Pour la petite anecdote, avant c'était les bergères qui tricotaient en gardant leurs moutons, et la petite queue qu'il y a au bout du béret, on l'appelle le cabillou, et c'était la fin du béret, la fin de la laine. Une fois tous sur leur moule, les bérets vont aller dormir dans une armoire séchante. À la sortie, ils seront secs et ils auront leur forme et taille finale. Après avoir passé la nuit dans l'armoire séchante, on voit sur le béret qu'il y a encore des petits défauts de la laine. Donc ils vont passer sur cette énorme brosse qui va permettre de leur redonner un aspect plus lisse et d'enlever les impuretés. On a levé le point.
Non, c'est sûr. Ça vient de la souplesse et de la douceur. Okay. Donc là, vous pouvez bien voir le travail qui a été effectué avec la brosse. Donc avant, il y avait des petits défauts de la laine et ensuite, ils sont tout brossés, ils ont cet aspect tout doux. Mais il leur manque encore une étape pour être vraiment parfait et c'est le rasage. Le rasage, ça va enlever tous les petits résidus qui font que l'aspect du béret n'est pas parfaitement lisse. Donc là, vous voyez sur le doigt, il reste des tout petits résidus. Et après ça, il sera nickel. Enfin, il passe par sa dernière inspection où on lui enlève les éventuelles dernières petites imperfections et on lui donne un petit coup de brosse très artisanal comme vous pouvez le voir. C'est l'épilation. C'est ça, l'épilation. Ensuite, petit passage sous la machine à coudre pour avoir une petite étiquette. Enfin, sur certains modèles de bonnets, il y aura une petite doublure qui va être rajoutée avec cette machine assez spéciale et on va nous montrer comment on fait pour rajouter cette doublure sur l'envers du béret. Et voilà, il n'y a plus qu'à le retourner et il est parfait. Certains des petits bérets auront la chance d'avoir des étiquettes que j'ai trouvées magnifiques, qui sont en fait des étiquettes vintage. Donc vous les voyez sur ces modèles-là, j'ai vraiment trouvé ça super joli. C'est ce que j'ai fait. Sur la machine. Et voilà, tous les petits bérets sont enfilés par couleur et prêts à être envoyés. Mais avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer des petits essayages de bérets. Parce qu'avant ça, j'avais jamais essayé un béret. Pour cette visite, j'avais emmené mon papa et il a participé aux petits essayages et est tombé amoureux de ce petit béret avec une espèce de petite casquette. Je le glisse, hein. Ouais, ouais. Faites l'ajustement. Il y a un fil. Ouais, non, c'est ça. Non, mais Ah, c'est assez large en fait. Hein. Ah, ouais. Et puis ça s'adapte, hein, ça peut s'étirer. Ça s'adapte, c'est-à-dire. Bah, c'est un. En fait, je sais pas si vous expliquez. C'est élastique. Hop, un papa heureux. Qu'est-ce qui irait bien? Alors, mais par contre, je sais même pas comment on le met. Alors, pour les femmes, ce qui est bien, c'est qu'on les texture comme on veut. Donc, on peut le porter comme ça, un peu à la tête. On peut le porter en bonnet. Ah, Sur le côté comme ça. Moi, je trouve que c'est un trop grand front. Non, mais vous pouvez l'enfoncer en bonnet, sinon vous pouvez le porter vraiment plus enfoncé. Et là, j'ai découvert une autre façon de porter le béret qui résolvait totalement ce problème. Là, du coup, en bonnet, c'est sûr que du coup, Oui, ça. Ah, le bordeaux, c'est joli, je trouve. Ça va bien avec tes cheveux et tout ça. Je crois que c'est plus gai. Ouais. Ah, c'est chic. C'est drama queen. Là, c'est le moment où j'ai réalisé que j'étais pas avec une de mes copines, mais avec mon père. Drama queen. C'est quoi drama queen? ça vous va bien. Ah, j'adore. Ah ouais. Et c'est un petit côté pas ludique, mais avec le pompon là. Non, mais Bah, c'est moins béré, mais. oui, c'est. Ah oui, j'ai pensé,
Ah, j'aime bien le rouge. Ouais, c'est bien. Ouais, je vais prendre le rouge, c'est mon préféré. C'est Je le fais flashy. pas très bien, mais j'apprendrai. Mais c'est joli. J'aime bien le rouge. Ouais, c'est bien. C'est bon. Allez. Si cette vidéo vous a plu, sachez que ça a été des heures d'organisation, de voyage et de montage. Alors n'hésitez pas à m'encourager en la commentant, en donnant votre avis, en la partageant ou en vous abonnant à ma chaîne. Je suis aussi sur Instagram et sur Facebook. À bientôt j'espère.